Nous allons suivre aujourd'hui un grand homme d'église du XIXe siècle, le cardinal John Henry Newman. C'est un Anglais, son nom l'aura indiqué, et il est assez rare, vous l'aurez remarqué, que nous ayons des maîtres spirituels venant d'outre-Manche dans nos entretiens. Pourquoi? Peut-être parce que lorsqu'à la Renaissance, l'Église d'Angleterre s'est séparée de l'Église de Rome, eh bien, une grande tradition s'est interrompue. Il y avait une tradition spirituelle et même mystique anglaise très forte au Moyen-Âge, celle de Alred de Rievaulx, que l'on appelle le Saint Bernard anglais. Tradition illustrée un petit peu plus tard par Walter Hilton, par Julian de Norwich, par l'auteur inconnu mais anglais du Nuage de l'inconnaissance, qui est un peu une transcription de la spiritualité flamande de l'autre côté de la Manche. Il y avait des communications sans cesse et qui aussi sont une clé pour l'histoire spirituelle de l'Europe du Nord. Bien entre l'Angleterre et puis les Flandres et de là à la vallée du Rhin, il y avait aussi beaucoup de points communs. Et donc à la Renaissance, ce courant s'est interrompu, mais voilà qu'une renaissance de l'Église catholique en Angleterre se produit, au XIXe siècle notamment, et elle est particulièrement représentée par Newman. Newman a été canonisé récemment par Pape François, il avait été béatifié par son prédécesseur, le pape Benoît XVI, et il a beaucoup à nous dire. Il a beaucoup à nous dire parce que c'est dans des conditions difficiles qu'il a rallié l'Église catholique, et ça l'a forcé, je dirais, à une réflexion très moderne, notamment sur la liberté de conscience, liberté de choisir si oui ou non on entre dans l'Église, sans trop écouter ce que vos amis ou vos anciens amis vont en dire, et on va retrouver ça notamment dans Vatican II. Bon. Donc vous devinez une personnalité extrêmement riche. Il faudrait envisager l'homme de lettres, avant même qu'il devienne catholique, le pasteur, le théologien, le maître spirituel, l'homme d'église, détesté par les uns, adoré par d'autres. Newman, signe de contradiction, n'en finirait pas de parler de ses multiples talents. Alors faisons un peu mieux connaissance et ensuite nous lirons un échantillon de justement cette perception très intérieure du mystère du Christ qui l'a fait entrer pleinement dans la vie chrétienne au moment de sa conversion au catholicisme, mais qui a beaucoup à nous dire, qui vivons, nous, dans une époque où aussi être chrétien, c'est choisir d'être chrétien. Donc, il est né à Londres en 1801. Il va couvrir tout le XIXe siècle, puisqu'il mourra très âgé en 1890 à Birmingham, donc là où il aura fondé un oratoire sur le modèle de ceux que Saint Philippe Néri avait fondé au XVIe siècle à Rome, donc des petits groupements de prêtres très motivés par la vie spirituelle et par l'apostolat d'éducation spirituelle. Et donc, dans l'exemple de Saint Philippe Néri, Newman va trouver tout à fait le modèle de son propre sacerdoce catholique. Donc, né dans une famille assez nombreuse, de financiers, mais qui n'avaient pas fait que de bonnes affaires. Et la date importante pour Newman, c'est celle de son passage du protestantisme anglican à l'Église catholique en 1845. À ce moment-là, donc, il est dans sa maturité humaine, il a 44 ans, et ce passage, c'est le sien bien sûr, mais c'est aussi tout un mouvement spirituel anglais parti de l'université d'Oxford. Newman était quelqu'un d'important pour l'université d'Oxford, où il aura reçu, avant même d'être catholique, toute une formation de culture classique, la littérature grecque, romaine, mais aussi toute une formation patristique
Et c'est son étude des pères de l'Église qui l'aura convaincu que la plénitude de la vie ecclésiale était dans l'Église catholique. Et cela après avoir eu des années où pour lui l'Église catholique c'était exactement ce qui avait trahi l'Évangile. Bon, en tout cas, c'est de ce mouvement d'Oxford que part toute une renaissance de l'Église catholique en Angleterre, malgré bien des oppositions, aussi bien en Angleterre d'ailleurs, des anglicans qui trouvaient que Newman et ses amis étaient désormais des faux frères, que à Rome, et puis même dans ce qui restait de l'Église catholique en Angleterre, on disait ah, c'est un peu suspect, ces gens qui viennent d'ailleurs, qui étaient hérétiques hier, on se méfie de lui. Et finalement, il est reconnu dans toutes ses qualités, et c'est comme ça que le pape Léon XIII, pape de la modernité, va le sortir un peu de l'ombre, où il avait été même sous le pontificat précédent de Pie IX, Saint Pie IX, mais qui, voyez, d'un petit peu loin, c'est ce ralliement à l'Église catholique. Et en tout cas, Léon XIII, à peine élu pape, va faire de Newman un cardinal. Il va l'imposer en quelque sorte comme cardinal. Voilà. Alors, l'œuvre de Newman, l'œuvre écrite, souvent la transcription de ses très nombreuses prédications, anglicanes d'abord, catholiques ensuite, l'œuvre monumentale de Newman, mériterait là aussi des heures et des heures de présentation. Ce qui nous intéresse, puisque nous sommes dans les clés de la vie spirituelle, c'est comme ça que nous avons intitulé notre série d'entretiens, tout est traversé par une sensibilité spirituelle dont va témoigner le passage que je vais lire de ce qu'on appelle la longue série des sermons paroissiaux de Newman. Grande sensibilité spirituelle qui frappait déjà dans son enfance, alors qu'il était dans une famille anglicane. On était un petit peu presque inquiet de voir qu'il n'y avait que la vie intérieure qui l'intéressait, il ne jouait pas avec ses camarades, et puis une sensibilité tout simplement affective aussi. C'était quelqu'un qui, par exemple, souffrira énormément du décès de l'une de ses sœurs. Le privé de ses sœurs, pour lui, c'était vraiment dramatique. Il aura connu aussi de très fortes amitiés, et j'allais dire de très fortes inimitiés. C'est quelqu'un qui ne sentait pas à moitié son prochain. Bon. En tout cas, on va retrouver dans le peu que je vais lire maintenant une pensée aussi très personnelle. Il a dû accéder à la plénitude de la vie chrétienne dans l'Église catholique, je dirais, à travers une recherche qui l'a fait beaucoup souffrir parce qu'il n'était pas aidé, et c'est en méditant les pères de l'Église, c'est en priant énormément, dans le recueillement, qu'il a pris conscience du mystère du Christ de façon complète, et qui lui a permis de se rallier à l'Église catholique malgré tant d'hostilité dans son entourage. Et il faut voir aussi qu'au-delà des pères de l'Église, c'est quelqu'un qui ne s'éloigne jamais de l'Écriture sainte. Bon, tout ça, on va le deviner à travers le peu que je vais lire maintenant, et que j'intitulerai « La prière continuelle ». Dans ce qu'on va lire, Newman va commenter Saint Paul aux Thessaloniciens, prier sans cesse. La vie de Newman, la continuité de la vie de Newman, avant et après sa conversion, c'est cette présence intérieure de Dieu dont il a une conscience, je dirais, qui n'aura jamais été interrompue. Et c'est cela dont il va rendre compte dans le passage d'un sermon que je vais lire maintenant, et il va nous aider à prendre conscience, nous aussi, de cette continuité de la vie chrétienne. C'est une continuité de la vie de prière, tout simplement. Mais de la prière comme, cette sorte d'évidence que le bon Dieu est au fond de nous-mêmes, et que nous sommes en dialogue permanent avec lui. Donc, c'est à partir de la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, que Newman va maintenant nous parler.
Priez sans cesse, nous dit saint Paul. Un homme ne peut être réellement religieux une heure et non religieux la suivante. Ce serait dire qu'il peut être en bonne santé une heure et en mauvaise santé la suivante. Être religieux, c'est avoir l'habitude de la prière, c'est prier toujours. C'est ce que veut dire l'Écriture quand elle parle de tout faire à la gloire de Dieu, c'est-à-dire de mettre devant nous sa présence et sa volonté, et d'agir constamment en référence à lui, pour que ce que nous faisons forme un seul acte, un seul mouvement d'obéissance, un hommage incessant à celui qui nous a fait et dont nous sommes les serviteurs. Nous sommes nés avec des âmes mortes, mortes pour ce qui est de l'obéissance religieuse. Laissés à nous-mêmes, nous grandirions dans la haine de Dieu. Et autant qu'il nous serait donné d'exister, nous tendrions toujours plus à exprimer la mort spirituelle, le feu intérieur des tourments de l'enfer, grandissant en malice pour une longue éternité. Mais Dieu nous a donné à tous, petits enfants compris, une heureuse promesse dans le Christ, et nos perspectives ont changé. Cette promesse n'est pas seulement celle d'un bonheur futur, mais par son Saint-Esprit, il implante en nous, ici-bas et tout de suite, un nouveau principe, une vie spirituelle nouvelle, une vie de l'âme. Comment Dieu vivifie nos âmes, nous ne le savons pas, pas plus que nous ne savons comment il vivifie nos corps. Notre vie spirituelle, dit saint Paul, est cachée avec le Christ en Dieu. Il nous dit cela dans l'Épître aux Colossiens. Mais comme la vie de notre corps se manifeste par son activité, la présence en nous du Saint-Esprit se manifeste par une activité spirituelle. Et cette activité est l'esprit de prière continuelle. La prière est à la vie spirituelle ce que le battement du pouls et la respiration sont à la vie du corps. Il serait aussi absurde de supposer que la vie peut continuer quand le corps est froid, immobile et insensible, que d'appeler vivante l'âme qui ne prie pas. Le don de la grâce que nous recevons au baptême n'est pas un pur privilège extérieur, un pur pardon extérieur dans lequel le cœur ne serait pas concerné, quelque chose qui serait une simple marque imprimée sur l'âme, la distinguant de fait de celles qui ne sont pas régénérées, comme une couleur particulière ou un timbre, mais sans rapport avec les pensées, l'esprit et le cœur d'un chrétien. La nouvelle naissance du Saint-Esprit met l'âme en mouvement d'une manière céleste. Elle nous donne des pensées bonnes et des désirs bons. Elle nous éclaire et nous purifie. Elle nous porte à chercher Dieu. En un mot, elle nous donne une vie spirituelle, nous ouvrant les yeux de l'esprit, de sorte que nous commençons à voir Dieu en toutes choses par la foi, et que nous nous tenons en relation continuelle avec lui par la prière. Eh bien, reprenons ce texte si porteur de vie intérieure. Priez sans cesse, nous dit saint Paul.
Est-ce que ça veut dire que nous devons dire notre chapelet de 0 à 24 heures? Non, bien sûr. Mais Newman nous dit, la vie chrétienne et la prière, au fond, tendent à s'identifier. La vie chrétienne, c'est la vie partagée avec Dieu, c'est la vie commune avec Dieu, c'est ne faire qu'un avec Dieu. Eh bien, comme toute vie commune, on est deux, mais toujours ensemble, des moments où on se parle l'un à l'autre, alors ça devient la prière explicite, des moments où il n'y a même pas besoin de se parler, parce que une sorte d'évidence de ce que nous sommes ensemble, de ce que ça nous rend heureux, et ce silence, c'est encore la prière, c'est l'oraison implicite. Voilà. Un homme ne peut être réellement religieux sans l'être continuellement, finalement, nous dit Newman. Être religieux, c'est avoir l'habitude de la prière, c'est prier toujours. Alors ici, point, expliquer le mot habitude. Parce que quand on dit sans faire très attention, bah oui, j'ai l'habitude de faire ma prière, ça veut dire, je sais pas, moi, 8h15 le matin, moment de mon petit déjeuner, je fais ma prière. Non, habitude ici est à prendre dans le sens théologique, philosophique déjà, chez Aristote par exemple, d'une manière d'être stable, permanente. Voilà. Donc c'est pas j'ai l'habitude de faire ma prière quand je me lève, c'est toute ma vie étant en compagnie du bon Dieu. C'est prier toujours. Bon. Et là, nous avons quelque chose d'absolument fondamental. La prière, c'est pas quelque chose que l'on fait, c'est une relation vivante avec ou sans parole, avec ou sans réflexion, avec ou sans sentiment, mais une relation entre Dieu et nous. Les gens qu'on aime bien, même si on pense pas à eux parce qu'on est occupé à autre chose, on n'en est pas moins unis à eux. Et dès qu'ils arrivent, c'est pas tiens, c'est qui on les reconnaît, je dirais, parce qu'ils étaient déjà là. Bon, eh bien avec le bon Dieu, c'est pareil. La prière, en ce sens, est une manière divine d'être, parce que c'est partager la vie divine. Et c'est comme ça que ça entraîne, nous dit encore Newman, à agir constamment en référence à lui. Explicitement ou implicitement. Il n'y a pas besoin de réfléchir tout le temps qu'on fait ça. Le père de famille qui est appliqué à son travail au bureau ne pense pas à sa femme et à ses enfants, mais implicitement, son travail n'a pas d'autre sens que de subvenir aux besoins de la famille, et sans penser à eux, il est uni à eux. Bon. Alors ça, c'est très important parce que la prière est une manière d'être, et on voit que il sera très difficile de la quantifier. Est-ce que je dois faire en raison un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures ou plus? Il faut prier tout le temps. Et à certains moments, de même que le père de famille dont je viens de parler va retrouver les siens, et puis à ce moment-là, oui, là, le soir, on est tous ensemble, et là, on s'occupe les uns des autres, d'accord? Mais ce n'est que, je dirais, l'explicitation de ce qu'il a vécu toute la journée. Et c'est comme ça que Newman nous a encore dit, une vie chrétienne ne se comprend, même une vie humaine, cette vie ne se comprend que comme, je le cite, un hommage incessant à celui qui nous a fait. Autrement dit, recevoir à chaque instant la vie comme un cadeau, et comme une vie commune avec Dieu. Et nous touchons là à l'essence de la vie chrétienne. Ce n'est pas faire des choses pour Dieu, c'est mener vie commune avec lui, et il y a des moments plus explicites, j'ose pas dire plus conscients, parce que même quand on ne pense pas à Dieu, on est quand même conscient de Dieu. Encore une fois, c'est comme dans un mariage. Une chose qu'on remarque pas assez, c'est à quel point Saint Paul, par exemple, prend cette plus qu'une comparaison. Quand il vous dit dans l'Épître aux Éphésiens, par exemple, que la relation entre Jésus et nous, relation qui forme l'Église,
dont il est la tête et dont nous sommes les membres, il dit c'est beaucoup plus que comme la relation entre deux époux. C'est de même nature. C'est deux personnes qui sont inséparables, sont impensables l'une sans l'autre. Si tu meurs, je meurs, en quelque sorte. Bon. Donc voilà, la prière est à penser à ce niveau-là. Et à partir de là, Newman va nous dire, sans Jésus, c'est pas possible. Parce que nous sommes nés avec des âmes mortes. Mortes pour ce qui est de cette vie-là, qu'il appelle obéissance religieuse, mais bon, parce que le péché originel, c'est quoi? C'est justement ne plus mener vie commune avec Dieu. C'est pas, je le dis souvent dans nos entretiens, le péché n'est pas une catégorie morale, n'est pas un acte mauvais. Les actes mauvais suivent le péché, mais ne sont pas le péché. Le péché comme tel, c'est le bon Dieu mène sa vie, puis moi je mène la mienne. Peut-être sera-t-elle très morale, peut-être sera-t-elle exemplaire. Après tout, Satan lui-même est parfait moralement parlant. Le péché, c'est pas ça. Le péché, c'est ne plus être uni à Dieu. Voilà, ne plus mener vie commune, puisque, ne l'oublions jamais, nous avons été créés, nous sommes devenus vivants de la vie même de Dieu, quand Dieu nous a insufflé, vous voyez la scène biblique de Adam venant à la vie, Dieu lui communique sa propre vie. Eh bien, quand nous disons non, le bon Dieu il se débrouille de son côté, moi de l'autre, peut-être qu'on fera des choses très remarquables, très admirables, mais on aura perdu ce qui fait que nous sommes vivants. Et Newman nous dit, nous naissons à ce moment-là avec des âmes mortes. Bon. Et il n'y a plus d'obéissance religieuse, mais le mot obéissance aujourd'hui, pour nous, nous le vivons un peu comme contrainte, etc. Tandis que c'est un mot plein de noblesse qui indique un rapport de confiance entre deux personnes. Autrement dit, je n'ai pas besoin que tu justifies la raison pour laquelle tu me demandes de faire ceci ou cela. Il suffit que ce soit toi qui me le demande pour qu'automatiquement je le fasse, en sachant que de toute façon, le bon Dieu, quand il nous demande quelque chose, c'est parce que c'est bon pour nous autant que pour lui, et pour lui autant que pour nous. Voilà, l'obéissance de la foi. Bon. Eh bien, ça c'est mort le jour où Adam et Ève et leurs descendants avec eux ont dit au Seigneur, on va se débrouiller sans toi. Et nous sommes nés avec des âmes mortes. Et il nous dit que si les choses n'avaient pas été plus loin, sous-entendu, si le bon Dieu s'était pas précipité là où nous étions, et donc dans la mort, et ça va être tout le mystère de Jésus qui va venir nous retrouver dans la mort. C'est pour ça qu'on le représente crucifié. Oui, voilà. Il choisit d'aller là où nous sommes allés. Nous avons aussi choisi, mais je dirais, à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu cette venue de Jésus jusque-là, laissée à nous-mêmes, nous dit Newman, il n'y aurait plus que la haine de Dieu. Alors là aussi, le mot de haine demande peut-être à être expliqué. Il ne s'agit pas de détester Dieu sentimentalement. Il y a des tas de gens qui sont coupés de Dieu, mais qui ont de l'estime pour le bon Dieu, qui trouvent qu'après tout... Non, c'est pas une haine qui cherche à se venger. Non, mais la séparation de Dieu ne fait que s'augmenter à partir du moment où nous avons décidé de ne plus être avec lui. Exactement comme vous prenez, vous savez, sur la route, vous arrivez à une fourche, il faut prendre à droite ou il faut prendre à gauche. Il y a deux voitures qui suivent. Si la deuxième prend à droite alors que la première a pris à gauche, eh bien, plus elles avanceront, plus elles seront séparées l'une de l'autre. Eh bien, si le bon Dieu s'était pas précipité pour nous rattraper, il n'y aurait plus, nous dit Newman, que croissance dans la haine de Dieu. Nous tendrions toujours à exprimer, à vivre dans la logique de la mort spirituelle. Et il nous dit, c'est ça, finalement, l'enfer.
l'enfer, là aussi, ne l'imaginons pas trop. Retenons simplement que la séparation d'avec Dieu ne tend plus qu'à augmenter. Et l'enfer, finalement, c'est de moins en moins Dieu et de plus en plus enfermé avec moi-même, grandissant en malice pour une longue éternité, finit par dire Newman. Alors vous voyez que Newman ici nous invite aussi à simplifier bien des choses. Par exemple, l'enfer, c'est pas des gens qui cherchent à faire du mal, c'est des gens qui meurent et qui ne font que mourir davantage, si on peut dire. Quand on est mort, vous me direz. Oui, mais il y a pire que la mort, je dirais. Il y a la mort permanente. Et alors là aussi, il faut pas trop s'interroger sur l'effet que ça fait, parce que dans l'au-delà, que ce soit le paradis ou la mort, on peut pas savoir ce qui se passe. Enfin, on sait ce qui se passe, mais on peut pas le sentir. Bon, mais retenons que Jésus est la vie, je suis la vie, nous dit-il. Et si on s'est séparé de lui, il n'y a pas de rattrapage possible. Bon. Et donc ça ne ferait qu'augmenter, si on peut parler d'augmentation dans l'éternité. Mais heureusement, Dieu nous a donné à tous, petits enfants compris, une heureuse promesse dans le Christ, et dont le premier pas aura été nos retrouvailles avec Jésus dans le baptême. Nos perspectives ont changé, nous dit, du jour où le bon Dieu nous a rattrapés. Bon, pas simplement qu'il y aura un bonheur futur, mais dès maintenant, la réconciliation, la vie commune avec Dieu redevient possible. Là, vous remarquerez, quand il dit à tous, il précise même les petits-enfants, je pense que Newman a toujours présent à l'esprit, parce qu'il provient finalement, non pas d'un monde païen, mais d'un monde non catholique, la question de ceux qui ne rencontreront pas, pour des raisons X ou Y, Jésus ici-bas. Là, il vous dit une chose aussi qui deviendra très importante dans Vatican II, où maintenant, Vatican II, c'est au moment où on prend conscience que la chrétienté, c'est une minorité de l'humanité, puis qu'il y a tous ceux qui, sans calcul, sans culpabilité de leur part, ne rencontreront jamais l'Évangile ni Jésus-Christ. Bon. Il est très important de voir que Jésus sur la croix sauve, donne de quoi être sauvé à toute l'humanité, tout homme. Ça ne veut pas dire que tous seront chrétiens, ça ne veut pas dire que c'est secondaire d'être chrétien, mais ça veut dire que, de toute façon, le bon Dieu nous rejoint dans cette mort que Adam et Ève ont choisie et nous avec eux. Bon. Et une heureuse promesse dans le Christ. Dans le mot promesse, il y a toute l'idée qu'il va y avoir un progrès. Et que, à la fois dans le baptême, on reçoit tout, ou dans la rencontre du Christ, on reçoit tout, et que il dépend de nous de profiter de ce tout qui nous est donné, et que ça va se faire au rythme de notre volonté libre d'en profiter ou pas. Mais ce que veut mettre en place Newman, et qui est très important, c'est que la réconciliation étant opérée avec Dieu, il ne dépend plus que de nous d'en profiter. Et en ce sens, ce que fait le baptême, c'est de nous redonner l'Esprit Saint, la vie même de Dieu, et que c'est quelque chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Et ça va être tout à l'heure les développements qu'il fait sur le baptême. C'est pas extérieur à nous, c'est au plus profond de nous qu'il commence à agir. Newman va maintenant passer de l'autre côté, je dirais, de l'œuvre du Christ et voir comment elle va se développer en nous à partir de ce que le baptême a opéré, c'est-à-dire, ça y est, Jésus nous a rattrapés, nous a retrouvés dans la mort, et
la vie de Jésus va se développer en nous. Comment? Comment Dieu vivifie nos âmes, nous ne le savons pas. Ça nous échappe. Pourquoi? Parce que le bon Dieu veut pas qu'on regarde. Non, mais parce que c'est comme la vie biologique. Aucun d'entre nous, quand on s'est réveillé, on était déjà un être complètement constitué, mais on serait pas capable de dire comment on a commencé à vivre. Bon. Et notre vie spirituelle, c'est-à-dire notre vie divine, est cachée avec le Christ en Dieu, nous dit saint Paul. Bon. Alors, comment savoir si on est vraiment vivant? La présence en nous du Saint-Esprit, nous dit Newman, va se manifester par une activité spirituelle. Alors le mot activité, bon, puis tout ça c'est traduit de l'anglais, peut-être pas forcément toujours très bien. Un acte, je dirais, plus qu'une activité. Autrement dit, c'est pas qu'on va faire des choses pieuses, mais c'est que on va se mettre à vivre librement, consciemment, divinement. Voilà. Et il va nous dire, cette action qui va engendrer, une activité quand même, une activité spirituelle, eh bien c'est le socle de notre conscience chrétienne, ce sera une prière continuelle. Pourquoi? La grâce de Dieu, la vie divine, donc que Dieu nous redonne après qu'on l'ait perdue dans le péché, comme tout principe vital, ça part du plus profond de nous-mêmes. Un arbre, vous le voyez sur la terre, avec ses branches en l'air, etc., mais sa vitalité, elle est sous terre, elle est cachée. Tout ce qui fait que c'est magnifique, il y a des fleurs, il y a des feuilles, il y a des oiseaux dedans, etc., provient de quelque chose qui est complètement caché et qui est sous terre. Et donc, il faut comprendre notre vie chrétienne comme provenant de quelqu'un qui est réellement en nous, mais caché en nous et nous en lui. Exactement comme la vitalité de l'arbre, elle est souterraine et on peut pas la voir. Bon. Et c'est à partir de là que la prière va être comme la sève de l'arbre, le milieu vital. Vous voyez, avant même qu'on en prenne conscience finalement, une chose qui est quand même extraordinairement surprenante, c'est que d'une manière ou d'une autre, tout être humain est religieux. Alors, on peut imaginer que, à force de piétiner la vie spirituelle et tout, certains vivent comme des bêtes. On peut peut-être, est-ce que c'est vraiment possible, j'en sais rien. Mais en tout cas, on peut penser que ça peut, peut-être après tout, bon. Mais cette universalité du fait religieux montre que, bien avant que on en prenne conscience, et qu'on en prenne conscience à la façon chrétienne, ou à la façon de l'islam, ou à la façon d'une autre religion, cette universalité montre qu'il y a comme une sève qui monte en nous, et qui nous porte vers Dieu. Et c'est comme ça que, tout simplement, prenez même des choses qui sont pas du tout confessionnelles. Dans un pays comme le nôtre, on sait bien que la religion n'a pas le droit de s'afficher. Mais quand vous voyez les slogans politiques, etc., tout de suite, on voit que il y a des choses inconditionnelles qu'il faut respecter absolument. Bref, qu'il y a des dieux qui n'en portent pas le nom, mais qui font que l'homme s'éveille à son humanité dans sa relation à ce qu'il faut bien appeler Dieu. Et c'est comme ça que Newman nous dit, la prière, cette sève qui finalement nous porte vers quelque chose dont on dira, ça c'est sacré, ou celui-là il est sacré. Bon, eh bien, la présence en nous du Saint-Esprit, cette sève qui provient du baptême, se manifeste, nous dit Newman, de façon spirituelle. Et c'est d'abord cette prière continuelle. La prière est à la vie spirituelle de quelqu'un donc qui partage la vie de Dieu. La prière est à la vie spirituelle ce que le battement du pouls et la respiration sont à la vie du corps. Alors, on pense pas au battement de notre cœur. On n'est pas là avec un stéthoscope et tiens, est-ce que mon cœur bat encore? Mais en réalité, c'est plus qu'évident qu'il bat. De même, c'est plus évident qu'on respire, même si on n'y pense pas. Bon, eh bien, c'est comme ça qu'il faut penser que la prière est cette sève
qui monte en nous, spirituellement parlant, et qui va finalement, de même que la sève permet à l'arbre d'avoir des feuilles, eh bien, on va à ce moment-là connaître Dieu, voir que Jésus-Christ est Jésus, que la Sainte Vierge, etc. Tous les mystères de Dieu vont finalement habiter notre conscience dans cette vie commune que nous aurons avec Dieu, parce que il y a une sève divine qui va nous animer. Et il serait aussi absurde, nous dit Newman, de supposer que la vie peut continuer quand le corps est froid, immobile, insensible, un cadavre, quoi, que d'appeler vivante une âme qui ne prie pas. Alors, de même que on voit pas la sève de l'arbre, la grâce de Dieu, nous ne la remarquons que dans ses effets, que dans les feuilles de l'arbre, je dirais. Et c'est comme ça que le chrétien, je dirais, sera observable, dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir, si elle s'explique par sa volonté de vivre la vie divine, de vivre l'évangile, de vivre la vérité, de vivre l'amour, de vivre la vie de Jésus qui dit « Je suis la vie ». Voilà. Mon père, j'aurais une question. On voit quand même beaucoup de gens baptisés qui ne vivent pas en cohérence avec leur baptême. Et maintenant, on entend aussi que certaines personnes veulent être comme débaptisées ou en tout cas être rayées des registres de baptême. Alors, qu'est-ce que devient la grâce de Dieu qu'ils ont de toute façon reçue au baptême ? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire pour vous répondre. La première, c'est que le baptême ne fait pas de miracle. C'est pas parce qu'il est surnaturel qu'il est miraculeux. Exactement comme dans un mariage, on peut dire oui à son fiancé, à sa fiancée au jour de son mariage, le dire de bonne foi, le dire avec l'intention vraiment de dire oui, je serai fidèle, etc. Et puis en fait, 5 ans après, 10 ans après, on trahit. Donc ça peut arriver dans toute relation, puisqu'une relation faut être deux par définition, et donc on est libre, et en effet, voilà. Et donc il n'y a pas à penser la grâce de Dieu comme je ne sais quelle potion magique qui évite ensuite... la grâce de Dieu n'est pas une potion magique. Et il est certain que elle nous donne à tout moment la possibilité de vivre, mais de vivre librement, ce que Dieu nous invite à vivre. Bon, les deux sont à tenir absolument. Vous êtes complètement libre et vous êtes complètement capable de vivre la volonté de Dieu avec sa grâce. La clé de la situation étant de ne pas lâcher ce Dieu qui vous donne sa grâce. Bon. Alors, ce qui fait que souvent on pose votre question, puis on dit en effet, il y a des gens qui sont baptisés, puis c'est comme s'ils l'étaient pas, pour autant qu'on puisse en juger par leur comportement. La première chose à dire, c'est que peut-être que ce baptême n'en était pas un. Enfin, je m'explique. Un baptême n'est baptême que s'il y a une adhésion à Jésus, de qui, à ce moment-là, a la responsabilité d'être baptisé. Alors, quand il s'agit d'un petit enfant, ça veut dire que on suppose, et normalement on le demande à ceux qui ont sa responsabilité auparavant, qu'il y a une intention de vie chrétienne. Bon, et donc de formation chrétienne, de tout ce qu'il faut pour que il puisse librement continuer le oui que il aura donné au baptême. Bon. La deuxième chose très importante, c'est quand on dit baptême, tout le monde pense à l'eau versée sur le front. Mais ce n'est pas ça qui déclenche la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait que, dans la plupart des cas, pas toujours, ça ira jusqu'à une célébration
avec des gestes et des paroles visibles et audibles. Ça s'appelle un sacrement, qui finira de donner humanité à Dieu. Voilà. Exactement comme quand vous allez à la messe, oui, vous recevez le corps du Christ, mais c'est l'aboutissement d'une volonté de vie commune avec le Christ qui a abouti à ce que vous allez, je dirais, vous nourrir de lui et lui se nourrir de vous, jusqu'à ce partage corporel, charnel, avec Jésus-Christ en son corps et en son sang. Voilà. Mais c'est la grâce de l'Eucharistie qui vous porte jusque-là. C'est la grâce du baptême qui vous porte jusqu'à cette adhésion à Jésus qui, finalement, va être scellée au sens où on applique un sceau sur un document pour l'authentifier. C'est parce qu'à ce moment-là, la grâce va jusque-là. Alors, je disais, c'est tellement vrai que pour des raisons accidentelles, par exemple, on peut être considéré comme pleinement chrétien sans avoir reçu l'eau sur le front et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des martyrs n'ont pas eu la possibilité du geste liturgique du baptême, ils étaient en prison, etc. N'en ont pas moins confessé le Christ, été mis à mort pour avoir confessé le Christ, et ils sont au calendrier chrétien. Puis il y a un cas quand même qui est pas si rare que ça, c'est que pour des raisons purement que les choses ont été trop vite, on n'a pas pu faire ce qu'il fallait attendre, etc. Des petits enfants meurent, étaient destinés au baptême dans une famille qui avait l'intention de les éduquer dans la foi chrétienne, etc. Mais avant qu'on ait pu faire le geste liturgique, ils sont morts parce que nés trop faibles ou un accident, je sais pas quoi. Bon, dans ce cas-là, on les considère, y compris dans les gestes de l'Église, pour les ensevelir, etc. On les considère chrétiens. C'est très important de comprendre qu'un sacrement, quel qu'il soit, ce n'est pas sa célébration qui fait commencer, c'est au contraire sa célébration, je dirais, qui lui donne sa forme humaine complète, parce que la grâce, bien avant, l'a portée. Imaginez que un adulte, demande le baptême, on prévoit de le baptiser dimanche prochain, supposons, et tout, puis voilà qu'il a une crise cardiaque 2 jours avant. Il sera considéré, puisque sa démarche était complète et une démarche de foi et tout, accidentellement, il n'y a pas pu y avoir le geste liturgique, mais il sera réputé chrétien. Et pour nous tous, ça veut dire aussi que être chrétien, comme nous le dit Newman, c'est profiter de son baptême. Et alors, accessoirement, ça résout aussi la question de ceux qui disent, moi, je veux pas qu'on me considère comme baptisé, mes parents m'ont pas demandé mon avis et je demande à ce que mon baptême soit annulé. On peut annuler le registre, on peut pas annuler ce que le bon Dieu a fait lui-même. Alors, il y a peut-être là-dedans, justement, la reconnaissance au moins implicite qu'en réalité, personne n'avait l'intention qu'il devienne chrétien. Alors ça, à ce moment-là, à la limite, il n'y a pas de baptême. Et c'est pour ça aussi que dans le cas d'un adulte baptisé, c'est évident. Dans le cas d'un enfant, le droit canon lui-même prévoit que on commence par enquêter sur la volonté réelle d'adhésion au Christ et de vie chrétienne. Alors évidemment, peut-être qu'aujourd'hui où nous sommes en train de sortir des habitudes sociologiques chrétiennes d'un pays comme le nôtre, avec finalement une sorte d'automaticité du baptême, qu'il serait temps de prendre au sérieux cette question que un baptême sans la foi, c'est pas possible. Newman va maintenant tirer toutes les conséquences du fait que Dieu nous a rejoints dans notre mort et que, comme une petite graine va devenir un grand arbre, notre vie chrétienne va grandir à partir du don
que Dieu nous a fait dans le baptême. Et il nous dit, ce n'est pas un pur privilège extérieur, un pur pardon extérieur dans lequel le cœur ne serait pas concerné. Le cœur, pas le cœur des sentiments, mais le plus profond de nous-mêmes, ce qui fait qu'on est quelqu'un. Bon. Donc, il ne faut pas prendre le baptême comme une simple marque imprimée sur l'âme qui fait qu'il y a les baptisés, ça c'est les braves gens, puis ceux qui ne le sont pas, ça c'est les méchants, etc. Comme une couleur particulière, un timbre de voix, etc. Non. C'est quelque chose qui va retourner, inverser le cours de notre vie. Sans Jésus, le cours de notre vie, c'était de plus en plus mort. Avec Jésus, c'est la vie même de Dieu qui va se développer humainement en nous. La nouvelle naissance, nous dit Newman, met l'âme en mouvement d'une manière céleste, divine, on va dire, et à partir de là vont naître des pensées bonnes, des désirs bons, nous allons être éclairés, au sens de recevoir la vérité, etc. Et nous allons chercher Dieu. En un mot, nous aurons une vie spirituelle. Et il souligne le mot vie. Bon. Alors, là, il y a quelque chose de très important, de comprendre, notre croissance chrétienne, comme de profiter de mieux en mieux de notre baptême. Alors, quand Newman insiste sur le fait que, donc, le baptême, c'est pas vous faire changer de catégorie, un privilège extérieur, enfin, quelque chose qui, comme on disait tout à l'heure, presque malgré nous, miraculeusement, sans qu'on y soit pour rien, ferait de nous des gens honorables, vivant bien l'évangile, etc. Non, il travaille pas par l'extérieur, il travaille par nous-mêmes, à partir du plus profond de nous-mêmes, et donc sous notre responsabilité, même si c'est lui qui travaille, mais c'est sous notre responsabilité. Alors derrière ça, je devine que l'insistance de Newman s'explique aussi par ce qui a été dans sa vie à lui tout un combat. Déjà, avant sa conversion, il se lamentait beaucoup, je dirais, d'une vie dans la communauté anglicane, d'une vie chrétienne qui était, à ses yeux, très formelle, très administrative, où finalement c'était aussi beaucoup marqué par les choix politiques, puisque, après tout, c'est le roi ou la reine en Angleterre qui est qui est le chef religieux, encore aujourd'hui. Bon. Et donc, il se plaint beaucoup mais vous êtes chrétien parce que ça vous arrange, c'est un privilège finalement extérieur. Et il a beaucoup voulu, avant même d'être catholique, que la communauté anglicane reprenne sa liberté par rapport au pouvoir civil. Et ça lui avait valu beaucoup d'ennuis. Et donc, il insiste pour dire non. La vie chrétienne, elle agit par l'intérieur, dans des conditions qui supposent votre liberté personnelle. Et c'est comme ça que peu à peu, vous allez vous convertir, que vous allez avoir des pensées bonnes, désirs bons, mais enfin, je veux dire, conformes à l'évangile, que votre cœur va s'être éclairé, purifié, etc., que vous allez chercher Dieu. Bon. Cette idée que la vie chrétienne est un être vivant, qui grandit, qui s'épanouit. Voilà. Et peu à peu, nous allons, nous dit-il, voir en toute chose Dieu par la foi. Et la prière, puisque c'est de cela qu'il nous parle, sera notre relation continuelle à Dieu. Et donc, ce qu'il faut retenir de ce texte, c'est finalement cette idée que la prière est la prise de conscience de quelque chose qui est entré en nous sans que nous puissions ni le voir, ni l'entendre, ni le percevoir. Notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Et que la première prise de conscience, c'est justement la prière. Et à partir de laquelle tout va se construire conformément à ce que Dieu veut,
voilà pour notre volonté, conformément à ce que Dieu sait, voilà pour notre intelligence, hein, et c'est comme ça que nous allons devenir pleinement, nous allons être pleinement divinisés, que nous allons devenir Jésus, si on peut dire. En tout cas, que nous allons être membres du corps du Christ. Et là, il serait très intéressant de montrer la nouvelle perception par rapport à celle qu'il avait dans le protestantisme, la nouvelle perception de l'Église par Newman. D'autant qu'il arrive dans une Église qui lui plaît pas beaucoup. Hein. Son premier voyage, avant même sa conversion en tout cas, mais son premier voyage en Italie et à Rome, il a dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la superstition. Il n'était pas spontanément très séduit par le spectacle de l'Église catholique, hein, loin de là. Et c'est comme ça que, à force notamment de méditer les pères de l'Église, il va comprendre que, mais non, l'Église, elle se définit pas par l'extérieur, parce que tu renvoies par les hommes d'Église qui sont ce qu'ils sont, par des pratiques que tu peux trouver, surtout quand tu viens de l'Angleterre un peu puritaine et puis que tu débarques dans l'Italie très exubérante, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là et cette religion-là et tout. Bon, et peu à peu il comprend que c'est par l'intérieur et par l'attachement personnel à Jésus. Et donc, d'abord, dans la prière comprise comme cette prise de conscience de la présence de Dieu en nous et d'un dialogue intérieur avec lui, que on se reconstruit et que, en se reconstruisant, on construit aussi l'Église, dont on est un membre et dont Jésus est la tête. Et c'est pour ça que, tout en restant assez critique et perçu par bien des catholiques comme encore avec bien trop d'habitudes protestantes peut-être, que il sera un inconditionnel de l'Église catholique. Une très belle chose, par exemple, c'est que au moment du Concile Vatican I, le concile donc qui définit le pape comme infaillible, comme en tout cas qui met la personne du souverain pontife au cœur de notre perception moderne de l'Église. Bien, Newman personnellement a déclaré, souhaitait que le Concile Vatican I ne définisse pas l'infaillibilité du pape, hein, puisque finalement le Concile dit si, pape infaillible, et Newman dit je souscris à 100%. Il dit mais alors pourtant avant vous étiez pas d'accord. Il dit c'est pas que j'étais pas d'accord, il dit parce que je suis d'accord avec l'Église de toute façon, avec l'Église catholique, mais je pensais que c'était pas très opportun vu la perception que notamment l'Angleterre, peut avoir du pape. Et donc, si on s'était passé de cette proclamation, j'aurais préféré. Mais il n'en a pas moins été d'une loyauté absolue. Il n'a jamais dit oui, mais l'Église catholique a dit ça, moi je dis le contraire, etc. Non, il dit c'est pas le problème. Je suis 100% catholique, même si ma sensibilité à moi fait que le pape, oui, mais pas trop. Hein. Et il est d'autant plus significatif qu'un homme très ouvert et qui représente par bien des aspects l'entrée dans la modernité de l'Église, à savoir Léon XIII, tout de suite après avoir été pape, il commence par faire de Newman un cardinal. Ça, vous voyez, pour nous aussi c'est très éclairant, que il est tout à fait permis de ne pas être du même avis que le pape et d'avoir la même foi que lui, et qu'à partir du moment où là c'est plus tel ou tel pape, mais c'est le successeur de Pierre qui dit, là il n'y a plus de discussion et ça pose aucun problème, on est à 100% catholique comme Newman l'a été. Hein. Eh bien, je vois que l'heure tourne. Hein. Bon, puis je redis que tous ces textes, vous les retrouvez sur notre site du Centre Saint-Jean-de-la-Croix, par écrit, en vidéo, des tas de choses qui font que, il faut continuer à nous nourrir de ces textes merveilleux à l'école des saints. Mais alors, dans les quelques minutes qui me restent à propos de Newman, je vais prendre tout simplement un petit passage, je dirais, qui exprime ce qu'intérieurement il a toujours été, où on voit, où il exprime finalement qu'il n'a jamais su, dès son enfance, vivre autrement que dans une présence extrêmement dense de Dieu dans sa vie. Et que, au fond, cet homme dont je vous ai dit qu'il a suscité pas mal d'opposition, d'inimitié, qui devait pas être très très agréable au quotidien à vivre, il habitait ailleurs, mais plutôt qu'ailleurs, je dirais dans cette zone de la réalité
Toute chose subsiste en Dieu. Eh bien, c'est là qu'on trouve Newman. Il va nous exprimer cela dans un texte là que je vais lire, et qui exprime bien que le point d'équilibre et le centre de gravité de Newman, c'est le bon Dieu, et le monde tel qu'il l'a vécu, le monde extérieur, le monde matériel, tout ça, c'était pas le vrai pour lui. En dépit de ce monde universel que nous voyons, il y a un autre monde qui s'étend en quelque sorte tout à fait au loin, qui nous est pour ainsi dire tout à fait fermé et qui est très extraordinaire. Un autre monde qui s'étend tout autour de nous, quoique nous ne le voyions pas, et qui est plus étonnant que le monde que nous voyons. Pour cette raison, à défaut d'autres, qu'il échappe à nos regards. Tout autour de nous, il y a d'innombrables personnes qui vont et viennent, qui veillent, qui agissent ou attendent et que nous ne voyons pas. Tel est cet autre monde que nos yeux ne perçoivent pas, mais seulement la foi. Avant tout, il y a là celui qui est au-dessus de toutes choses, qui les a toutes créées, devant qui elles sont toutes comme si elles n'étaient pas, et avec qui rien ne peut entrer en comparaison. Le Dieu Tout-Puissant, nous le savons, existe plus réellement et plus absolument que ces gens, nos compagnons, dont l'existence nous est confirmée par les sens, sans que pourtant nous puissions le voir, ce Dieu Tout-Puissant, l'entendre, mais seulement le pressentir, sans arriver à le trouver. D'où il résulte que les choses que nous voyons ne sont qu'une partie secondaire des êtres qui sont autour de nous, ne serait-ce que pour la simple raison que le Dieu Tout-Puissant, l'être des êtres, n'en fait pas partie, mais se trouve parmi les choses qu'on ne voit pas. Une fois, et une fois seulement, pendant 33 ans, il a bien voulu devenir l'un des êtres que nous voyons. Lorsque lui, qui était la seconde personne de la toujours bénie Trinité, est né, par une miséricorde qui n'a pas de nom, de la Vierge Marie dans ce monde sensible. Alors on le vit, on l'entendit, on le toucha, il mangea, il but, il dormit, il conversa, il alla, il vint et agit comme les autres hommes. Mais à l'exception de cette courte période, sa présence n'a jamais été perceptible. Jamais il ne nous a donné de preuves sensibles de son existence. Il vint puis se retira derrière le voile et pour chacun de nous individuellement, il est comme s'il ne s'était jamais montré. Et pourtant, il vit éternellement.